Une femme sans abri trouve le portefeuille d'un millionnaire alors qu'elle cherche un emploi dans la rue, et il tombe éperdument amoureux d'elle. Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous indiquer de quelle ville vous nous regardez. Profitez de l'histoire. Sarah était à bout. Elle n'avait pas mangé correctement depuis 3 jours, et la faim, mêlée d'épuisement, pesait sur ses épaules comme un fardeau constant. Ses pieds lui faisaient mal dans ses baskets usées, et son estomac grondait si fort qu'elle devait se serrer contre elle-même pour étouffer le bruit. Elle errait sans but, scrutant chaque coin de la ville à la recherche d'une affiche, recherche d'employés, ou de quelqu'un prêt à lui donner une chance, n'importe quoi. Un travail de ménage, une livraison, un nouveau départ. Elle avait juste besoin d'une opportunité. Alors qu'elle se penchait pour lasser sa chaussure, elle aperçut quelque chose d'inhabituel sur le sol. Un portefeuille en cuir noir, élégant et visiblement coûteux, posé juste à côté d'un lampadaire. Elle le ramassa prudemment. Lorsqu'elle l'ouvrit, son cœur s'emballa. Il était rempli de billets, soigneusement pliés, tellement nombreux qu'elle n'essaya même pas de les compter. Un seul de ces billets suffirait à lui offrir un repas décent. Avec tout cet argent, elle pourrait quitter la rue, louer une petite chambre, acheter des vêtements neufs, recommencer. Sa poitrine se serra. Ce portefeuille pouvait changer sa vie. Mais parmi les billets, il y avait aussi des documents et une carte de visite. Le nom sur la carte lui fit écarquiller les yeux. Henry Mitchell. Elle connaissait ce nom. C'était l'un des hommes d'affaires les plus influents du pays, propriétaire d'une entreprise valant des milliards. Et là, dans ses mains, se trouvèrent ses informations personnelles, y compris son adresse personnelle. Sarah prit une profonde inspiration, luttant contre ses propres pensées. Le besoin était écrasant. Mais quelque chose en elle parlait plus fort encore. La voix de sa grand-mère, répétant les mots qu'elle avait entendus toute sa vie. Fais ce qui est juste, même quand personne ne te regarde. L'honnêteté vaut plus que tout ce que l'argent peut acheter. Elle referma le portefeuille d'un geste décidé. Il ne lui appartenait pas. Aussi douloureux que cela puisse être, elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Elle se mit en route vers l'adresse indiquée. Après des heures de marche, elle arriva enfin. La demeure était comme un autre monde. Imposante, entourée de murs élégants et d'une immense grille métallique. Rien qu'en la regardant, Sarah sentit sa gorge se nouer. Elle n'avait aucune idée de par où commencer. Elle s'approcha lentement et appuya sur le bouton de l'interphone. Rien. Elle tapa des mains. Quelques secondes plus tard, un homme apparut. Il portait une chemise habillée, un pantalon noir et arborait une expression sévère. Il s'arrêta derrière la grille, la toisant de haut en bas avec un mépris évident. « Que voulez-vous » demanda-t-il avec impatience. « Je dois parler à monsieur Henry Mitchell. C'est important. » L'homme ricana, croisant les bras. « Monsieur Mitchell ne reçoit personne, surtout pas des gens comme vous. » Sarah tint bon, même si son visage brûlait de honte. « S'il vous plaît, c'est très important. Je ne prendrai pas beaucoup de son temps. » Il laissa échapper un rire sec. « Écoutez, on ne fait pas l'aumône ici, d'accord ? Allez tenter votre chance ailleurs. Ce quartier n'est pas pour vous. » Elle serra le portefeuille contre sa poitrine, sentant son cœur battre à tout rompre. « Je ne suis pas ici pour demander quoi que ce soit. J'ai juste besoin de lui parler. C'est sérieux. S'il apprend que j'étais là et que vous ne m'avez pas laissé lui parler, vous le regretterez. » L'homme leva les yeux au ciel. « Ah oui, et pourquoi ça ? Que voulez-vous à monsieur Mitchell ? » « Ça, c'est entre lui et moi. » Le garde fronça les sourcils, méfiant. « Vous pensez pouvoir tromper quelqu'un ici avec ce petit numéro ?» Sarah prit une profonde inspiration. Elle était sur le point d'exploser. Cet homme n'avait aucune idée de ce qu'elle portait, de la manière dont son monde s'écroulait. Et pourtant, elle avait choisi de faire ce qui était juste. « S'il vous plaît, » insista-t-elle, la voix ferme, « demandez-lui juste de venir. S'il dit qu'il ne veut pas me voir, je partirai, je le promets. » Le garde semblait toujours sceptique, mais quelque chose dans sa manière de parler le fit hésiter. Après quelques secondes à la dévisager, il marmonna « Attendez ici ». Sarah poussa un soupir tremblant tandis qu'il disparaissait derrière les murs de la demeure. Elle resta là, seule, fixant l'entrée grandiose qui ressemblait plus à un palais. La grille restait fermée, le portefeuille toujours serré dans ses mains. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle cligna des yeux avec force. Elle ne pleurerait pas ici, pas maintenant. À l'intérieur, Henry Mitchell était dans son bureau, examinant des rapports, lorsque 3 coups secs retentirent à la porte. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il sans lever les yeux de son écran. « Monsieur, il y a une femme à la grille. Elle dit qu'elle doit vous parler, mais elle est étrange. On dirait qu'elle vit dans la rue. » Henry fronça les sourcils. « Et que veut-elle » « Mais elle n'a pas dit. Elle insiste juste. Elle ne part pas. »
Henri soupira légèrement, posant ses coudes sur le bureau. Son nom? Mais elle n'a pas dit, juste qu'elle voulait vous parler, que c'était important. L'homme d'affaires réfléchit un instant. Normalement, il aurait refusé sans hésiter, mais il y avait quelque chose dans le ton du garde, une insistance différente, une petite étincelle de curiosité qui le titilla. « D'accord !» répondit-il. « J'arrive. » Sarah était toujours immobile lorsque la grille commença enfin à s'ouvrir. Elle vit l'homme s'avancer vers elle, grand, imposant, vêtu d'un costume élégant, avec une expression sérieuse. C'était lui. Henry Mitchell s'arrêta devant la grille, les sourcils légèrement froncés, observant la femme au regard fatigué, aux vêtements usés et aux yeux déterminés. Il s'attendait à quelqu'un faisant une scène, peut-être en quête de quelque chose, mais ce qu'il vit était différent. Sans un mot, Sarah lui tendit le portefeuille. « Je l'ai trouvé sur la 13e rue ce matin », dit-elle d'une voix basse mais ferme. Henri prit le portefeuille et l'ouvrit rapidement. Ses yeux parcoururent chaque compartiment. Tout était là, l'argent, les cartes, les documents importants, même des notes avec des contacts confidentiels. Il laissa échapper un souffle lent, ressentant un étrange soulagement. « Vous n'avez rien pris ?» demanda-t-il, encore surpris. « Ce n'était pas à moi », répondit Sarah. Henri leva les yeux, l'étudiant. Elle était négligée, ses cheveux attachés négligemment, son visage pâle à cause du froid, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de fort, d'honnête. « Comment vous appelez-vous ?»« Sarah. Et pourquoi êtes-vous venue jusqu'ici ?» Elle déglutit difficilement. Elle n'était pas habituée à des conversations comme celle-ci, surtout avec quelqu'un comme lui, parce que c'était la bonne chose à faire. Je n'aurais pas pu dormir en sachant que j'avais gardé quelque chose qui ne m'appartenait pas. Henri hocha lentement la tête. Il était habitué aux gens qui cachèrent leurs véritables intentions, qui l'approchaient pour des gains personnels. Mais cette femme, avec rien dans les mains et tout à perdre, avait fait ce qui était juste sans rien attendre en retour. Henri resta silencieux un moment, puis il regarda le garde. « Ouvre la grille. »« Monsieur ?» L'homme semblait surpris. Elle entre. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Ce n'est pas nécessaire, je voulais juste rendre... » Et maintenant, vous allez prendre un café, un thé ou ce que vous préférez. Vous m'avez rendu un immense service. Entrez. » Sarah hésita mais avança. Elle se sentait hors de place, comme une pièce mal ajustée dans un puzzle. « Mettez-vous à l'aise, » dit-il. « Asseyez-vous, je reviens tout de suite. » Quelques minutes plus tard, Henri revint avec une tasse de thé et une assiette contenant 2 petits pains au fromage. « J'espère que vous aimez ça, » dit-il en lui tendant l'assiette. Elle la prit et murmura un « merci ». À peine audible. C'était la première boisson chaude qu'elle buvait depuis des jours. « Vous vivez près d'ici » demanda Henri, s'asseyant dans le fauteuil à côté d'elle. Sarah fixa la tasse un moment avant de répondre. « En fait, je ne vis nulle part. Je suis dans la rue depuis quelques mois. » Henri haussa les sourcils, surpris. « Mais vous... » »« J'ai perdu mon travail. Ma grand-mère est décédée. Nous n'étions que toutes les deux. Après son départ, tout s'est effondré, le loyer, les factures. Et avant que je m'en rende compte, j'étais seule. Et ensuite, plus personne ne voulait m'embaucher. » Elle haussa les épaules, comme pour alléger son histoire, mais ses yeux trahissaient l'épuisement, le poids des nuits sans sommeil et de la faim constante. « Et pourtant, vous m'avez rendu mon portefeuille, » dit-il, brisant le silence. « Même si vous auriez pu le garder. » Sarah se contenta de hocher la tête. Il n'y avait rien de plus à dire. Henri l'étudia plus attentivement. Il y avait quelque chose en elle, une force tranquille, une honnêteté qu'il voyait rarement chez les autres. « Je peux vous aider ?» dit-il soudain. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent de surprise. « Je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité, c'est de la gratitude. De quoi avez-vous besoin ?» Elle hésita. « J'ai juste besoin d'un travail. N'importe quel travail. Un nouveau départ. » Henri resta silencieux quelques secondes, encore en train de tout assimiler. « Je vais y réfléchir, » dit-il enfin. « Donnez-moi un moment. » Avant qu'il ne puisse continuer, son téléphone vibra dans sa poche. Lorsqu'il le sortit et regarda l'écran, son expression changea. « Je dois prendre cet appel. Attendez ici, juste quelques minutes. » Sarah hocha la tête, un peu mal à l'aise. Henri s'éloigna dans la maison, le téléphone pressé contre son oreille. Elle resta dans le salon spacieux, assise au bord du canapé, comme si elle ne voulait pas laisser de traces. Tout était trop beau, trop propre, trop cher. Un endroit où elle n'avait clairement pas sa place. Alors qu'elle était assise en silence, elle entendit des pas légers. Lentement, elle se tourna vers le couloir. Un petit garçon d'environ 6 ans apparut dans l'embrasure de la porte. Il portait un pyjama bleu avec des étoiles et tenait une voiture jouet dans ses mains.
Il s'arrêta en la voyant et la fixa en silence. Sarah lui adressa un sourire doux. « Salut !» Le garçon fit un pas hésitant, puis un autre. Il s'approcha, toujours silencieux mais curieux. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, sa voix petite mais claire. La question prit Sarah au dépourvu. Elle ne s'attendait pas à une interaction, encore moins à une conversation. « Sarah, et toi ?»« Ethan !» Elle sourit plus largement. « C'est un joli nom. J'aime ta voiture. Elle va vite ?» Ethan hocha la tête timidement et s'assit sur le tapis, faisant rouler la voiture sur le sol poli. Sarah s'abaissa lentement, s'asseyant à côté de lui, comme pour ne pas effrayer un petit oiseau. « Tu sais ce qui est encore mieux qu'une voiture ?» demanda-t-elle dans un murmure joueur. Le garçon leva les yeux, curieux. « Quoi ?» Une rampe. Elle prit un coussin du canapé et le plaça en légère pente sur le sol. Et si on testait une piste de course ? Ethan plaça la voiture en haut de la rampe improvisée et la poussa. Le jouet glissa jusqu'à heurter un pied de table. Il regarda Sarah et rit, un rire doux et sincère, avec une étincelle dans les yeux qui semblait absente depuis longtemps. Sarah se joignit à lui, retenant l'émotion qui montait dans sa poitrine. « Cette voiture est une fusée », dit-elle, enthousiaste. De l'autre côté du couloir, immobile, Henri observait tout. Son téléphone était éteint, toujours dans sa main, mais il restait figé, comme s'il venait de voir un fantôme. Son fils riait. Son cœur se serra. Cela faisait 3 ans qu'Ethan n'avait pas souri ainsi, depuis qu'Olivia, sa femme, était décédée. Le garçon s'était complètement refermé. Aucune nounou n'avait réussi à l'approcher. Psychologue, enseignant, thérapeute, tous avaient échoué. Ethan parlait à peine, n'interagissait jamais, ne répondait même pas lorsqu'on lui parlait. Mais maintenant, devant cette femme qu'il venait de rencontrer, il riait. Incroyable, murmura Henri pour lui-même. La scène devant lui le laissait immobile. Sarah riait avec Ethan, construisant une autre rampe avec plus de coussins pendant que le garçon empilait des objets pour créer des obstacles. Ethan leva la voiture, pointant le coussin. « Tu crois qu'elle va sauter ?» Une seule façon de le savoir, pilote, encouragea Sarah. Le garçon poussa la voiture avec force. Elle s'envola, fit un tour sur elle-même et atterrit sur le côté avec un bruit sourd. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent et il laissa échapper un autre éclat de rire spontané. Henri sentit ses yeux piquer. Il retourna au salon, essayant de se ressaisir. Sarah remarqua sa présence et se leva immédiatement. « Je suis désolé, il est venu me parler et... » Henri leva une main. « Ne vous excusez pas, c'était la chose la plus incroyable que j'ai vue depuis longtemps. » Ethan regarda son père et, à sa surprise, parla sans y être invité. « Papa, la voiture a sauté. » Sarah a fait une rampe. Henri eut besoin d'une seconde pour assimiler. « Vraiment ?» demanda-t-il, la voix légèrement tremblante. Ethan hocha la tête avec un sourire fier. Sarah, incertaine, jeta un coup d'œil à Henri. L'émotion dans ses yeux était claire. « Il va bien ?» « Il va mieux qu'il ne l'a été depuis 3 ans. » Henri détourna le regard, prit une profonde inspiration, puis se tourna vers Sarah avec intensité. « J'allais réfléchir à ce que je pouvais faire pour vous. Je crois que j'ai trouvé. » Sarah fronça les sourcils, confuse. « Que voulez-vous dire ?»« Chut, mon fils n'est plus le même depuis qu'il a perdu sa mère. Il s'est coupé du monde. Aucun professionnel, aussi qualifié soit-il, n'a pu percer ces murs. Mais vous !» Il s'interrompit, comme s'il réfléchissait à voix haute. Vous venez d'arriver et il a parlé, ri, joué. Sarah regarda Ethan, qui était maintenant allongé sur le tapis, faisant tourner la voiture en l'air. Il y avait juste besoin de quelqu'un qui ne le pousse pas, quelqu'un qui soit simplement là. Henri s'approcha. J'ai une offre, mais comprenez bien, ce n'est pas de la charité, c'est de la confiance. Sarah croisa son regard. Je vous écoute. Je veux que vous travailliez ici, comme personne en charge de mon fils. Vous aurez un endroit où vivre, de la nourriture, un salaire stable, et tout ce dont vous avez besoin pour reconstruire votre vie. Mais plus que tout, je veux que vous soyez là pour lui, que vous soyez la présence qu'il n'a pas eue depuis si longtemps. Sarah cligna des yeux plusieurs fois, essayant de réaliser. Son cœur battait fort. Elle ne savait pas quoi dire. Elle n'avait jamais imaginé que faire ce qui était juste, rendre un portefeuille perdu, pourrait mener à quelque chose d'aussi bouleversant. « Vous me faites vraiment confiance ?» demanda-t-elle, à peine plus fort qu'un murmure. Je ne fais pas facilement confiance, mais mon fils vient de me montrer que je peux vous faire confiance. Elle regarda Ethan à nouveau. Le garçon dessinait maintenant une voiture sur un bout de papier, totalement concentré. Sarah prit une profonde inspiration. C'était une chance, un nouveau départ, un foyer. « J'accepte », dit-elle fermement. Henri lui tendit la main. Sarah la serra. « Bienvenue. » Cette nuit-là, Sarah resta éveillée dans son lit,
fixant le plafond, le cœur battant. La sensation était irréelle. Elle sentait encore l'odeur du savon propre sur les draps, entendait encore la voix d'Henri dans sa tête disant « Bienvenue ». Elle n'avait jamais été accueillie nulle part auparavant, pas depuis qu'elle avait perdu sa grand-mère. Après le départ de la vieille dame, le monde lui avait simplement tourné le dos. Elle avait tout essayé, vendre des bonbons, distribuer des CV, demander une opportunité. Rien n'avait fonctionné. Et maintenant, elle était là, dans une chambre à l'intérieur d'une demeure, avec un vrai placard, une salle de bain rien que pour elle, et un pyjama emprunté qui sentait encore l'adoucissant. Mais ce n'était pas le luxe qui l'impressionnait. C'était la chance de recommencer. Le lendemain matin, Sarah descendit les escaliers lentement. Ses pieds nus sentirent la douceur du tapis coûteux. Lorsqu'elle atteignit la cuisine, elle trouva Madame Martha, la gouvernante, servant le petit déjeuner avec une élégance discrète. « Bonjour ma chère, bien dormi ?» Sarah hocha la tête avec un sourire timide. Mieux que depuis des semaines, en fait. La gouvernante sourit doucement et plaça une tasse de thé sur la table. Monsieur Mitchell prend généralement son café à 7h. Le petit Ethan à 8e, il est un peu plus paresseux. Vous pouvez vous asseoir, manger quelque chose. Personne ne reste affamé ici. Sarah hésita une seconde, mais la faim l'emporta. Elle s'assit lentement et accepta un morceau de pain chaud. Ses mains tremblaient légèrement. Elle se sentait toujours hors de place dans ce monde si différent du sien. Après le repas, Madame Martha la conduisit dans la cour arrière, où il y avait un petit porche avec des coussins et une vue dégagée sur la pelouse. « Le garçon aime jouer ici », expliqua-t-elle. « Il ne parle pas beaucoup, mais il a ses moments. » Quelques minutes plus tard, Ethan apparut, marchant avec sa voiture, jouet à la main, toujours en pyjama. Lorsqu'il vit Sarah, il lui adressa un petit sourire. « Salut », dit-il. Et il s'assit par terre juste à côté d'elle, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Sarah s'assit aussi, ne disant pas grand-chose, observant simplement le garçon jouer. Elle n'avait pas besoin de grands discours. Être là était suffisant. « La voiture est cassée », dit soudain Ethan. « Laisse-moi voir. » Il lui tendit le jouet et Sarah l'examina attentivement. La roue avant était desserrée. Rien qu'un peu de ruban ne peut réparer. « Vous avez du ruban magique par ici ?» Le garçon sourit, amusé. « Du ruban magique ?» « Oui, le ruban qui répare tout, même les jouets volants. » Ethan laissa échapper un petit rire et courut chercher quelque chose dans un tiroir du salon. Lorsqu'il revint, il tenait un morceau de ruban adhésif ordinaire. « Ça marche !»« Ça marche !» C'est du ruban magique d'urgence. Alors qu'ils réparaient le jouet ensemble, Henri observait depuis le balcon de son bureau au 2e étage. Il tenait une tasse de café, mais ses yeux étaient rivés sur la scène en contrebas. Sarah, assise par terre, les cheveux attachés avec un vieil élastique, portant des vêtements empruntés simples, souriant doucement à son fils, qui riait maintenant à gorge déployée. C'était presque impossible à croire. Il essaya de se souvenir de la dernière fois qu'il avait entendu un rire aussi spontané d'Ethan. C'était à son 4e anniversaire, juste avant l'accident. Après avoir perdu sa mère, le garçon s'était tu. Son monde s'était éteint. Henri avait tout essayé. Nouveaux jouets, thérapeute, école spécialisée, professionnels formés. Rien n'avait fonctionné. Mais maintenant, une étrangère, une femme sans abri, avait fait ce que personne d'autre n'avait pu. Cet après-midi-là, Henri l'appela pour une conversation. « Sarah, pourriez-vous venir un instant ?» Elle entra dans la pièce, la tête légèrement baissée, un peu incertaine. « Oui, monsieur, vous pouvez m'appeler Henri, » dit-il sans quitter son ordinateur des yeux. « Comment s'est passée votre matinée ?»« Bien, Ethan est un garçon incroyable. » Henri leva les yeux. « Vous le pensez vraiment ?» Sarah hocha la tête. « Il est silencieux, mais observateur, intelligent, et parfois seul. Tout ce dont un enfant a besoin, c'est de quelqu'un qui écoute sans presser, sans juger. » Henri s'adossa à sa chaise. « Vous comprenez les enfants ?»« Non, mais j'en ai été un qui était seul pendant longtemps aussi. » Henri resta silencieux quelques secondes. « Vous m'avez demandé un travail, et je vous en ai donné un. Mais ce que vous avez fait pour Ethan, c'était plus qu'un simple travail. C'était l'acte de quelqu'un qui comprend. » Sarah baissa les yeux. « Je ne fais pas ça en attendant quelque chose en retour. Je comprends juste ce qu'il ressent. C'est comme si je savais où ça fait mal. » Henri croisa les bras et la regarda un moment. C'est exactement ce dont il a besoin. Et moi aussi. Les jours suivants furent un mélange de découvertes, d'adaptations et de petits miracles. Sarah commença à établir une routine douce avec Ethan. Jeux en plein air le matin, histoires après le déjeuner, courtes promenades dans le jardin, et le soir, dessins et musique douce. Peu à peu,
Ethan commença à sortir de la bulle de silence dans laquelle il était enfermé depuis des années. Il se mit à parler davantage, à rire plus souvent, et même à fredonner des chansons pour enfants quand il pensait que personne ne l'écoutait. Henry observait tout de loin, notant chaque changement avec une sensation de serrement dans la poitrine. Sa propre routine commença également à changer. Il se mit à rentrer plus tôt à la maison, à ranger son téléphone et à passer plus de temps avec son fils. Chaque fois qu'il voyait Sarah, il ressentait quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. C'était plus que de la gratitude, c'était une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis la disparition d'Olivia. Un soir, après avoir mis Ethan au lit, Sarah descendit à la cuisine. Elle avait faim, mais hésita lorsqu'elle vit Henry assis à la table, une tasse entre les mains. « Désolé, je ne voulais pas vous déranger. »« Vous ne me dérangez pas. Voulez-vous vous asseoir ?» Elle hocha la tête et tira une chaise. « Voulez-vous du thé ? Si vous en avez. » Il se leva, versa une tasse et la posa devant elle. « Vous vous adaptez ? Plus que je ne l'aurais cru. Ça ne semble toujours pas réel. » « C'est très réel pour Ethan. » Sarah esquissa un petit sourire. « Il va mieux, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, et je ne sais pas comment vous remercier pour ça. » Elle secoua la tête. « Vous n'avez pas à me remercier. Je suis juste heureuse pour lui. » Henry resta silencieux, l'observant simplement. « Avez-vous déjà pensé à faire des études ?» Elle le regarda, surprise. « Des études ? L'université ? Y a-t-il un domaine qui vous intéresse ?» Sarah laissa échapper un petit sourire sans joie. « C'était toujours un rêve lointain. J'ai à peine fini le lycée. J'ai dû tout arrêter pour m'occuper de ma grand-mère. Et après son décès, survivre est devenu la priorité. » Henry posa ses coudes sur la table. « Et si je vous disais que je peux vous aider ?»« Ah, pourquoi ? Parce que vous aidez mon fils. Vous lui redonnez quelque chose que je pensais perdu à jamais. » Sarah resta silencieuse, laissant ses mots pénétrer en elle. Henry continua. « Vous n'êtes pas juste une passante. Vous changez nos vies. Et peut-être est-il temps que vous viviez la vôtre aussi. » Le lendemain matin, en descendant pour le petit déjeuner, Sarah trouva une enveloppe sur la table, avec son nom écrit en lettres élégantes. À l'intérieur, il y avait une carte bancaire, un badge d'identification avec le logo de l'entreprise d'Henry et une feuille avec des instructions. Votre contrat de travail est actif. Salaire déposé le premier jour ouvrable. Tous les avantages inclus. Elle pressa l'enveloppe contre sa poitrine. Elle n'avait jamais eu de badge à son nom. Elle n'avait jamais eu de salaire stable. Elle n'avait jamais eu de sécurité. Et maintenant, elle en avait. Pas parce qu'elle avait trompé quelqu'un, pas parce qu'elle avait supplié, mais parce qu'elle avait été honnête. Ce matin-là, Ethan courut vers elle avec un dessin à la main. « Je l'ai fait pour toi !» Sarah s'agenouilla, prenant le papier avec précaution. C'était une maison, un soleil souriant et 3 personnes se tenant la main. « Qui sont-ils » demanda-t-elle. Ethan pointa du doigt. « Moi, toi, papa ?» Sarah mordit sa lèvre, émue. « Oh, c'est magnifique !» Ethan lui sauta dans les bras et murmura « Tu es comme magique !» Sarah sourit, retenant ses larmes. « Toi aussi, petit !» Ethan lâcha le dessin avec la facilité de quelqu'un qui fait confiance. Et lorsqu'il sourit, ce n'était pas le sourire timide et hésitant d'avant, mais un sourire de pure joie. Sarah tint le papier comme un précieux cadeau. Quelques instants plus tard, il courut dans le salon avec sa voiture jouet préférée, criant qu'il avait une idée pour un nouveau jeu. Sarah le suivit, laissant l'enveloppe avec son nom soigneusement sur la table, comme si elle ne voulait pas que ce moment s'arrête. Mais au fond, elle savait que quelque chose en elle avait déjà commencé à changer. Cet après-midi-là, la demeure semblait différente. Pour la première fois depuis des années, le bruit des jouets remplissait les couloirs. Ethan traîna une boîte de blocs colorés et Sarah le suivait, portant 2 coussins qu'il appelait des murs magiques. « Ce sera l'entrée secrète », expliqua Ethan, déjà à genoux sur le tapis. « Personne ne peut passer sans le mot de passe. » « Et quel est le mot de passe ?» Il la regarda avec une expression sérieuse. « Un câlin. » Sarah ouvrit grand les bras et sans hésiter, il courut vers elle en riant. Ils roulèrent sur le tapis, entourés de blocs et de rires, alors que le soleil de l'après-midi projetait une lueur dorée sur le sol. Henry rentra au milieu de l'après-midi. Il n'était parti que pour une réunion rapide, mais quelque chose en lui, peut-être une nouvelle forme d'impatience, le poussait à rentrer plus tôt que d'habitude. En entrant, il entendit un éclat de rire provenant du salon. Il sourit pour lui-même, secouant la tête dans un mélange de surprise et d'incrédulité. En s'approchant, il vit Ethan assis sur le tapis, couvert d'une couverture, formant une tente improvisée. Pendant que Sarah lisait à voix haute un livre sur des dragons qui rugissaient de manière théâtrale. Henry s'appuya contre l'encadrement de la porte, croisant les bras, observant simplement. Ethan semblait léger.
Les cernes sous ses yeux, qui étaient si marquées ces derniers mois, semblaient moins visibles. Sa posture était plus détendue, et il y avait dans ses yeux quelque chose qu'Henry n'avait pas vu depuis la dernière fois qu'Olivia l'avait serré dans ses bras. Une lueur. Quand l'histoire se termina, Sarah ferma le livre avec un geste dramatique, faisant applaudir et rire Ethan. « Encore une », supplia-t-il, se dirigeant déjà vers l'étagère. « Juste une de plus, ou on finira par s'endormir ici même », répondit-elle avec un sourire entendu. C'est alors qu'elle remarqua Henry. Il ne dit rien, se contentant de lui adresser un sourire discret. Sarah hocha la tête en retour et reporta son attention sur Ethan, qui choisissait maintenant un livre sur des dragons qui soufflaient dans des bulles de savon. Henry, cependant, resta là quelques minutes de plus, comme s'il voulait graver ce moment dans sa mémoire. Plus tard, Sarah monta dans sa chambre. Elle était épuisée, pas physiquement, mais émotionnellement. La joie de la journée, combinée à ce sentiment de sécurité qu'elle commençait à ressentir dans cet endroit, était quelque chose de totalement nouveau. Elle s'assit sur son lit et ouvrit le carnet qu'elle transportait depuis qu'elle avait quitté la maison de sa grand-mère. Il contenait plus de pages blanches que remplies, mais ce soir-là, elle eut envie d'écrire. Aujourd'hui, un petit garçon m'a serré dans ses bras et m'a dit que j'étais magique. Peut-être qu'il a raison, ou peut-être qu'il a juste besoin de croire que la magie existe dans le monde. J'ai besoin de le croire aussi. Elle referma soigneusement le carnet et le rangea dans le tiroir. La nuit était paisible, sans bruit, sans peur. Pour la première fois depuis longtemps, Sarah dormit profondément. Le lendemain matin, Sarah descendit à la cuisine et trouva Madame Martha préparant le petit déjeuner avec son calme et son organisation habituelle. Mais cette fois, il y avait une seconde assiette sur la table. Des œufs brouillés, des fruits et un verre de jus. « C'est pour moi ?» Le garçon l'a demandé, dit Martha avec un petit sourire. Il a dit que Sarah doit manger comme lui, parce que devenir fort, c'est important. Sarah rit doucement et s'assit. Quelques instants plus tard, Ethan entra dans la cuisine et alla directement vers elle, comme si cela faisait partie de sa routine depuis toujours. Il s'assit à côté d'elle, prit une banane et commença à parler d'un rêve qu'il avait fait à propos d'une girafe astronaute. Henry apparut quelques minutes plus tard, déjà en costume, prêt à partir. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il. Ethan répondit avec un grand sourire. « Sarah va m'aider à construire une fusée aujourd'hui. » Henry haussa un sourcil surpris. « Une fusée ?»« Oui, avec des boîtes et du papier aluminium. » Sarah haussa simplement les épaules, comme pour dire « Vous n'avez encore rien vu. Préviens-moi juste si tu prévois de décoller. » dit Henry en riant. Pendant le petit déjeuner, Henry resta plus longtemps que d'habitude. Il observait à quel point Ethan parlait facilement avec Sarah, à quel point il semblait à l'aise, et comment elle l'écoutait vraiment, avec attention, sans distraction, sans se presser. Avant de partir, Henry toucha doucement l'épaule de Sarah. « J'aimerais vous parler plus tard, si vous êtes libre. Retrouvez-moi au bureau cet après-midi. » Elle hocha la tête, un peu surprise. Il sourit simplement et sortit par la porte d'entrée. La matinée fut entièrement consacrée à la construction de la fusée. Sarah et Ethan utilisèrent 2 grandes boîtes en carton, du ruban adhésif, du papier coloré et le papier aluminium que Madame Martha leur donna à contre-cœur. À la fin, la fusée avait des fenêtres dessinées, des ailes en papier et même un bouton d'allumage rouge. « C'est mieux que n'importe quel jouet en magasin », dit Sarah, regardant le garçon tourner à l'intérieur de la boîte comme s'il était dans l'espace. « Et bien plus amusant », répondit Ethan. Après une collation rapide dans le jardin, Ethan se fatigua et demanda à faire une sieste. Sarah l'emmena dans sa chambre, lui lut une courte histoire et resta jusqu'à ce qu'il s'endorme. Une fois qu'il fut endormi, elle se dirigea vers le bureau. Henry était à son bureau, tapant sur son ordinateur portable. Lorsqu'il la vit entrer, il ferma l'écran et lui fit signe de s'asseoir sur la chaise en face de lui. « Merci d'être venu. » Sarah s'assit, essayant de cacher sa nervosité. « Tout va bien ?»« Oui, en fait, plus que bien. » Il se pencha légèrement en avant, posant ses bras sur ses genoux. « Je voulais vous parler de quelque chose à quoi je pense depuis ce matin. » Sarah écouta simplement, attendant. « J'ai réalisé que depuis votre arrivée, mon fils ne s'est pas seulement remis à sourire. Il est revenu à la vie. Avant, il se contentait de passer les journées. Maintenant, il attend avec impatience les moments passés avec vous, le prochain jeu. Et ça n'a pas de prix. » Elle déglutit difficilement, incertaine de quoi répondre. « Alors, j'ai pensé qu'il serait juste que vous ayez quelque chose à vous aussi.
quelque chose qui vous appartienne. Sarah fronça légèrement les sourcils. Que voulez-vous dire? Henri ouvrit un dossier sur le bureau et le fit glisser vers elle. C'est un programme de formation technique, avec des cours en présentiel et en ligne. Psychologie de l'éducation. C'est directement lié à ce que vous faites déjà. Et si vous êtes intéressé, je couvrirai tous les frais. Matériel, transport, tout. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent de surprise. Henri, c'est beaucoup. Pas du tout. C'est le moins que je puisse faire. Vous avez du talent, de l'empathie, un don. Et plus que ça, vous avez un cœur que beaucoup de professionnels n'ont pas. Elle hésita. Et si je n'y arrive pas? Vous y arrivez déjà. Regardez Ethan et regardez-vous. Sarah baissa les yeux, essayant de retenir ses émotions. Personne n'a système, a jamais cru en moi comme ça auparavant. Alors il est temps que vous commenciez à le faire. Cette nuit-là, après qu'Ethan se fut endormi, Sarah sortit dans le jardin et s'assit sur le banc en bois sous l'arbre le plus ancien de la propriété. La brise était douce et le ciel était clair, les étoiles brillaient intensément. Henri apparut peu après, portant 2 tasses de thé. Il lui en tendit une et s'assit à côté d'elle. « J'aime cet endroit », dit-il. Olivia venait ici chaque fois qu'elle avait besoin de réfléchir. « Je comprends pourquoi. On dirait que le monde ralentit ici. Parfois on en a besoin », répondit Sarah, tenant la tasse à 2 mains, la vapeur réchauffant son visage. « Vous vous reprochez tout, n'est-ce pas ?» La question la prit au dépourvu. Henri se tourna lentement vers elle. « Je suis désolé, » dit-elle rapidement. « Je ne voulais pas être indiscrète. »« Vous avez raison, » soupira-t-il. J'étais au téléphone avec elle quand l'accident est arrivé. L'appel a été coupé, et ensuite, il n'y avait plus que le silence. Sarah ne dit rien, laissant simplement sa présence combler l'espace. Je me suis fermée à tout le monde, même à Ethan. Et même si j'étais physiquement là, je n'étais pas vraiment là. Il se tourna pour la regarder. « Mais vous l'avez ramené. Et d'une certaine manière, vous m'avez ramené aussi. » Sarah sourit, sentant son cœur battre plus vite. « J'ai juste écouté quand personne d'autre ne l'a fait. Et ça change tout. » Le lendemain matin, Sarah tendit à Henri le formulaire d'inscription rempli. « Si l'offre tient toujours, je veux essayer. » Henri lui adressa un sourire sincère. « Elle tient, plus que jamais. » Elle tint le papier un moment avant de le lâcher, et en le faisant, elle eut l'impression de laisser le passé derrière elle. Le matin commença plus calmement que d'habitude. Sarah se réveilla avant l'alarme qu'elle n'avait pas encore, enfila la tenue qu'elle avait préparée la veille au soir et descendit les escaliers avec précaution, essayant de ne pas faire de bruit. En passant par le salon, elle remarqua que les coussins étaient soigneusement rangés et que les jouets d'Ethan n'étaient plus éparpillés partout. Cela semblait étrange de voir l'endroit sans ses couleurs. Dans la cuisine, Madame Martha préparait le café, comme toujours, mais son expression semblait plus légère. « Bonjour ma chère. »« Bonjour. Monsieur Henry vous a demandé de le rejoindre dans le jardin après le petit déjeuner. Il a dit que c'était important. » Sarah fronça les sourcils. Il n'y avait aucune urgence dans la voix de la gouvernante, mais quelque chose dans ses mots lui noua légèrement l'estomac. Elle s'assit, but son thé sans vraiment en sentir le goût, et quelques minutes plus tard, se dirigea vers le jardin à l'arrière. Henri était là, debout devant la serre en verre, s'occupant des plantes avec une concentration inhabituelle. Il portait une chemise bleue aux manches retroussées, le même pantalon qu'à l'accoutumée, et semblait perdu dans ses pensées. Lorsqu'il la vit, il sourit. « Vous êtes arrivé vite. Martha a dit que c'était important. » Ça laisse. Il fit un pas de côté et désigna le banc en bois près de la fontaine. Elle le suivit, essayant de cacher sa nervosité. « Tout d'abord, » dit Henri en s'asseyant à côté d'elle, « je veux que vous sachiez qu'il n'y a rien de grave. Bien au contraire. J'ai juste réfléchi à certaines choses. » Sarah resta silencieuse, attendant. « Depuis votre arrivée, tout a changé. Ethan a changé, la maison a changé, j'ai changé. » Il croisa les bras sur sa poitrine. Et j'ai réalisé que ce n'est pas seulement une question de travail, c'est une question de présence. Elle ne dit rien, mais son cœur battait plus vite. Il y a quelque chose en vous, Sarah, qui apporte la paix, qui transforme l'environnement sans même que vous vous en rendiez compte. Et je ne dis pas ça par gratitude, c'est plus profond que ça. Sarah détourna le regard, se sentant gênée. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. Écoutez, c'est tout. Il prit une profonde inspiration, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. J'ai un événement cette semaine, un dîner d'affaires formel. C'est important et j'aimerais vous inviter. Elle se tourna vers lui, surprise. M'inviter ? Oui, pour venir avec moi. Sarah cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre. Mais pourquoi ? Parce que je veux que vous soyez là.
et parce que je pense que vous méritez d'être vue pour ce que vous êtes vraiment. Forte, intelligente, élégante, même si le monde ne le sait pas encore. Sarah sentit son visage s'échauffer. « Henri, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je n'ai même rien à me mettre. Et les gens pourraient ne pas comprendre. Je suis juste. Vous êtes la femme qui a changé la vie de mon fils. Ça me suffit. » Elle hésita, confuse, émue et en même temps incertaine. « Ce n'est qu'un dîner, » dit-il avec un petit sourire. « C'est une invitation. Le reste dépend de vous. » Dans les jours qui suivirent, l'idée du dîner devint une ombre discrète qui suivait Sarah partout. Ce n'était pas lourd, mais ce n'était pas léger non plus. Ethan était plus énergique que jamais, maintenant obsédé par la construction de châteaux avec des boîtes à chaussures et l'ajout de petits drapeaux aux fenêtres. Mais Sarah, elle, se surprenait à trop réfléchir. Parfois, elle se sentait excitée à l'idée d'être entourée de gens, de porter quelque chose de beau, d'être regardée comme une égale. À d'autres moments, elle se souvenait de chaque mot cruel qu'elle avait entendu dans la rue. « Tu n'as rien à faire ici. Cet endroit n'est pas pour toi. Retourne d'où tu viens. » Mais où était sa place maintenant? La veille du dîner, Henri frappa à sa porte, tenant une boîte. Sarah était assise sur son lit, parcourant les documents du cours dans lequel il l'avait aidé à s'inscrire. « Vous avez une minute ?» « Bien sûr. » Il entra et lui tendit la boîte. « C'est pour vous. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Une tenue pour le dîner. Je sais que vous avez dit que vous n'aviez rien. Alors j'ai demandé de l'aide à ma sœur. Elle a bon goût. » Sarah ouvrit prudemment le couvercle. À l'intérieur se trouvait une robe bleu marine, simple mais élégante, en tissu léger et délicat, avec une coupe qui semblait faite sur mesure. À côté, il y avait une petite boîte contenant une paire de boucles d'oreilles discrètes et une paire de chaussures. Elle ne pouvait rien dire. Elle fixa les objets comme s'ils venaient d'un autre monde. « Je ne peux pas accepter ça, Henri. Je ne veux pas que vous pensiez que je suis ici à cause de ce genre de choses. » Henri s'approcha. « Je ne pense pas ça, pas une seconde. Tout ce que vous êtes n'a rien à voir avec ce que vous portez. Mais si je peux vous offrir un peu de confort, je veux le faire. » Elle déglutit difficilement, les yeux toujours fixés sur la boîte. « Merci. Vous serez magnifique, » dit-il avant de partir. Le lendemain, pendant que Madame Martha aidait Ethan avec son bain, Sarah entra dans sa chambre et regarda la robe suspendue. Elle prit une profonde inspiration, comme quelqu'un se préparant à sauter d'une falaise. Elle enfila la robe avec précaution, attacha ses cheveux en un chignon simple, mit les boucles d'oreilles et glissa enfin ses pieds dans les chaussures. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir pendant un instant, elle ne reconnut pas la femme qui la regardait. Était-ce elle? Elle descendit les escaliers lentement, le cœur battant. Lorsqu'elle atteignit le salon, elle vit Henri qui l'attendait. Il portait un costume sombre, une cravate argentée, et se tenait avec une posture assurée. Mais lorsqu'il la vit, pendant une seconde, son calme vacilla. « Waouh !» Sarah mordit sa lèvre, incertaine de savoir où poser ses mains. « Tout va bien? Vous êtes éblouissante. » Elle rougit. « Merci. » Il lui offrit son bras. « Prête ?» Elle hocha la tête et accepta le geste. La salle de bal de l'hôtel était immense, avec des lustres scintillants et des gens bien habillés partout. Henri guida Sarah naturellement, sans se soucier des regards curieux. Certains le saluaient, avec respect, d'autres avec surprise, mais il continuait d'avancer comme si rien ne l'affectait. « Vous allez bien ?» demanda-t-il doucement, alors qu'ils approchèrent de la table réservée. « J'essaie d'avoir l'air plus calme que je ne le suis. » Il rit. « Vous vous en sortez très bien. Mais si vous voulez, on peut s'éclipser par la cuisine. » Sarah sourit. « Attendons au moins le dessert. » Pendant le dîner, Sarah resta majoritairement silencieuse. Elle observait, écoutait et répondait poliment. Henri, en revanche, était parfaitement à l'aise, mais tout au long du repas, chaque fois qu'il le pouvait, il la regardait, et chaque fois qu'il le faisait, le monde autour d'eux semblait se taire. Après le dessert, lorsque certains invités commencèrent à partir, Henri se pencha vers elle. « Voulez-vous vous promener ?» Sarah hocha la tête. Ils quittèrent la salle de bal par une porte latérale et marchèrent dans un petit jardin éclairé par de minuscules lumières, suspendues aux arbres. Le bruit de la fontaine emplissait l'air d'une paix rare. « Pourquoi m'avez-vous amené ici ?» demanda-t-elle. Henri s'arrêta de marcher et la regarda. « Parce que je voulais que vous voyiez ce que c'est d'être regardé de la bonne manière. » Elle fronça légèrement les sourcils. « De la bonne manière ?» Avec respect, avec admiration, avec enchantement. Sarah détourna le regard, nerveuse. « Henri, je sais ce que vous devez penser, que nous vivons dans des mondes différents, que rien de tout ça n'a de sens. Mais Sarah, depuis que vous êtes entrée dans ma vie, je ne suis plus le même. » Elle le fixa, surprise. «
Vous êtes en train de dire que... Je suis en train de dire que je tombe amoureux de vous. Sarah ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Henri fit un pas plus près. Je ne vous demande rien pour l'instant. Je suis juste honnête, parce que vous le méritez aussi. Elle sentit ses yeux commencer à s'embuer. J'ai besoin de temps. Je vous donnerai tout le temps dont vous avez besoin. Mais je ne suis qu'un homme. Un homme qui n'a pas souri depuis 3 ans et qui maintenant ne peut plus s'arrêter de sourire. Elle rit à travers ses larmes. Henri... ça va Sarah, je voulais juste que vous le sachiez. Le reste se construira lentement. Elle prit une profonde inspiration, essayant d'organiser ses pensées. Mais au fond, quelque chose en elle savait déjà qu'elle ne pourrait plus jamais le regarder de la même manière. Sur le chemin du retour après le dîner, le silence dans la voiture était différent. Ce n'était pas inconfortable, c'était dense, rempli de pensées non exprimées. Sarah regardait par la fenêtre, les lumières de la ville se reflétant sur la vitre, tandis qu'elle essayait de donner un sens à ce qu'elle ressentait. Les mots d'Henri résonnaient encore en elle, comme une vague allant et venant. « Je tombe amoureux de vous ». Elle ne savait pas comment répondre, mais elle ne pouvait pas l'ignorer non plus. Henri gardait les yeux sur la route. Il n'y avait ni hâte ni attente, juste la certitude qu'il avait fait ce qu'il devait faire, dire la vérité. Lorsqu'ils arrivèrent, Henri sortit en premier et contourna la voiture pour ouvrir la portière à Sarah. Elle lui adressa un regard timide de remerciement, et en passant à côté de lui, elle sentit la chaleur de son geste silencieux. Ethan dormait déjà. Madame Martha avait dit qu'il s'était couché juste après le dîner et ne s'était pas réveillé depuis. Sarah monta vérifier comment il allait, et le voir recroquevillé au milieu du lit remplit son cœur d'une tendresse discrète. Elle redescendit en silence, pensant qu'Henri était déjà dans sa chambre, mais elle le trouva dans le salon, assis seul avec un verre de vin à la main. La lumière tamisée reflétait un mélange d'épuisement et de sérénité dans ses yeux. « Il est tard, » dit-elle doucement. « Je sais, je n'arrive juste pas encore à dormir. » Sarah hésita. « Voulez-vous que je vous laisse seule ?» Henri la regarda un instant, puis secoua doucement la tête. « Restez un peu, juste pour parler. » Elle s'assit sur le canapé à côté de lui, pas trop près, mais pas trop loin non plus. « Vous regrettez ?» demanda-t-elle. « D'avoir dit ce que vous avez dit ? Non. Je ne le regretterais que si je l'avais gardé pour moi. » Sarah baissa les yeux sur ses mains. « Je ne sais pas encore quoi penser. Tout est si nouveau, si rapide. Je comprends, et si ça rend tout compliqué ? Et Ethan ?» Henri posa soigneusement son verre sur la table basse. « Sarah, si je pensais que cela pouvait vous mettre dans une position difficile, je suis désolé. Je ne veux pas vous mettre sous pression ou vous troubler. Je voulais juste être honnête, parce que vous le méritez. » Elle le regarda. « Je n'ai pas peur de vous. J'ai peur de moi. » Pourquoi ? Parce que pour la première fois, j'ai l'impression que je peux faire confiance à quelqu'un. Et ça fait peur. Quand on vient d'où je viens, la confiance n'est pas naturelle. C'est risqué. Henri hocha lentement la tête. Alors, nous irons doucement, sans hâte, sans attente, juste en étant là. Elle sourit, et c'était sincère. Merci. Vous m'avez déjà assez remercié. Sarah se leva avec un mouvement doux. Bonne nuit, Henri. Bonne nuit, Sarah. Le lendemain matin, Ethan se réveilla plus tôt que d'habitude. Il apparut dans la cuisine en pyjama, les cheveux en désordre et un sourire endormi sur le visage. « Sarah est réveillée ?» Madame Martha désigna le porche à l'arrière. « Elle est dehors avec son carnet. » Ethan courut pieds nus, et lorsqu'il vit Sarah assise sur le banc, les genoux repliés, il sourit. « Tu veux jouer ?» Elle ferma rapidement son carnet et lui rendit son sourire. « Toujours. On peut construire un bateau aujourd'hui. »« Un bateau ? D'où vient cette idée ? » J'ai rêvé qu'on naviguait sur l'océan. Tu étais le capitaine, et papa était le cuisinier. Sarah éclata de rire. Papa cuisinier ? Il faut que je voie ça. Il a brûlé les œufs dans mon rêve, gloussa Ethan. Plus tard, lorsque Henri descendit pour le petit déjeuner, il les trouva dans la cour, entourés de boîtes et de cordes. Sarah portait un chapeau en papier journal, et Ethan brandissait une cuillère comme une épée. « Est-ce que je me suis réveillé dans un dessin animé ?» demanda Henri, haussant un sourcil. « On est en mer !» cria Ethan. « Et toi, tu es le cuisinier. Tu fais des crêpes ?» Henri fit semblant d'être offensé. « Donc, vous me mettez au travail ?» Sarah rit. « Bien sûr, chaque bateau a besoin d'un équipage complet. » Henri fit mine de réfléchir. « D'accord, mais mes crêpes viennent avec une surprise. » Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. « C'est de la confiture ? Des cornichons ? Burk !» En fin d'après-midi, Sarah monta prendre une douche. Henri était sur le porche de la bibliothèque, lisant des contrats, lorsqu'il entendit des pas derrière lui. Henri. C'était Sarah.
Elle tenait un formulaire d'inscription signé et les documents nécessaires pour commencer le cours technique qu'il lui avait suggéré. « C'est décidé, dit-elle. Je vais essayer. » Henri se leva. « C'est merveilleux, Sarah. Vraiment. J'avais peur. J'ai encore peur. Mais si j'attends d'arrêter d'avoir peur, je n'avancerai jamais. La peur signifie que vous vous dirigez vers quelque chose d'important. » Elle prit une profonde inspiration. « Merci de croire en moi. Merci de me montrer que croire en les gens en vaut encore la peine. » Ils restèrent silencieux un moment, les yeux dans les yeux. « Bon, j'ai des lectures à terminer, » dit-elle, brisant le moment avec un sourire timide. « D'accord. Oh, Sarah. » Elle se tourna à la porte. « Oui, ce sera un excellent début. » Tout au long de la semaine, Henri et Sarah commencèrent à se croiser plus souvent en dehors de leurs moments avec Ethan. Parfois au café, d'autres fois à la bibliothèque, ou même dans la cuisine lorsqu'elle préparait quelque chose qu'elle avait appris de sa grand-mère. Leurs conversations devinrent plus naturelles, leurs regards s'attardaient plus longtemps, leur silence semblait plus riche. Un soir, alors que Sarah faisait la vaisselle, Henri s'approcha d'elle, tenant un verre de jus. « Besoin d'aide ? Vous savez faire la vaisselle ? Je sais diriger des entreprises valant des millions, mais la vaisselle, c'est un défi. Alors commencez par essuyer. » Il prit un torchon et se tint à côté d'elle. Ils travaillèrent en silence pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'Henri parle. « Croyez-vous que les gens peuvent se retrouver, même après s'être perdus ?» Sarah réfléchit un instant. « Oui, mais seulement s'ils le veulent, et s'il y a quelqu'un qui les attend de l'autre côté. » Henri hocha la tête. « Je me suis perdu après le départ d'Olivia. Tout a perdu ses couleurs. Ethan est devenu mon seul centre d'attention. Mais maintenant, parfois, je vois une lueur là où il n'y avait que des ténèbres. » Sarah le regarda doucement. « Et que ferez-vous de cette lueur ?» Il soutint son regard pendant quelques secondes, puis esquissa un petit sourire. « Essayez de ne pas l'éteindre. » Le lendemain matin, Sarah se rendit en ville pour acheter des fournitures pour son cours. Henri lui avait donné une carte de l'entreprise pour les dépenses liées aux études, mais elle refusa de dépenser plus que nécessaire. À son retour, elle trouva Ethan dans le jardin, l'attendant avec une fleur froissée dans les mains. « C'est pour toi, » dit-il. « Waouh, elle est magnifique. » Je l'ai cueillie dans le jardin. Martha s'est fâchée, mais j'ai dit que c'était spécial. Sarah le serra dans ses bras. C'est la fleur la plus spéciale que j'ai jamais reçue. Plus tard cet après-midi-là, Sarah s'approcha d'Henri avec une enveloppe. « Voici ce qu'il reste de ce que vous m'avez donné. Je n'ai acheté que ce dont j'avais besoin. Sarah, vous n'êtes pas obligée. » « Si, je le dois. Je veux que vous sachiez que je suis reconnaissante, mais je ne veux pas profiter de votre générosité. » Il prit l'enveloppe, la regarda et dit « Vous êtes l'une des personnes les plus honnêtes que j'ai jamais rencontrées. » Elle sourit. « Et je ne fais que commencer. » Henri prit une profonde inspiration, comme s'il voulait en dire plus, mais il se retint. « Je sais. » Cette nuit-là, Henri entra dans le salon. Il trouva Sarah assise sur le tapis, Ethan endormi sur ses genoux. Elle passait doucement ses doigts dans ses cheveux, un regard paisible dans les yeux. Il s'est endormi ici. Il n'a pas pu rester éveillé jusqu'à la fin de l'histoire. Henri s'approcha, s'accroupit et prit Ethan dans ses bras avec précaution. Le garçon se blottit contre son père avec un profond soupir. Sarah observa. « Vous deux avez un lien magnifique. » Henri la regarda en se levant. « Il a recommencé à sourire grâce à vous. Il avait juste besoin de se rappeler comment. » « Et moi ?» Sarah mordit sa lèvre. « Peut-être que vous devez juste faire confiance à ce que vous ressentez. » Henri s'arrêta à la porte du couloir. « Et si je le fais déjà ?» Elle ne répondit pas, mais son sourire en dit long. Les matins à la demeure avaient changé. Le silence qui emplissait autrefois les couloirs était maintenant remplacé par des sons qui avaient manqué pendant longtemps. Des pas précipités, des rires étouffés, des questions curieuses, et même des chansons pour enfants jouées à faible volume. Ethan se réveillait tôt presque tous les jours, plein d'excitation que personne ne pouvait tout à fait expliquer, sauf Sarah. Elle en était la raison, et pour Henri, elle était la réponse à tout ce qui se passait. Cette semaine-là, quelque chose de nouveau commença. Ethan se mit à dessiner des scènes de leur quotidien, des pages colorées montrant lui et Sarah dans le jardin, cuisinant ensemble ou à l'intérieur d'un vaisseau spatial en carton. Les couleurs étaient vives, et plus que tout, les sourires étaient toujours présents. Un après-midi, en rangeant les tiroirs de la salle de jeu, Sarah trouva l'un de ses dessins. C'était une maison, et en haut, il avait écrit « Ma maison ». À l'intérieur, il avait dessiné lui-même, Sarah et Henri se tenant la main. Elle resta là, tenant ce morceau de papier comme s'il était inestimable. Martha, qui jusqu'alors avait surtout été une observatrice,
commença à intervenir davantage. Un jour, en coupant des fruits dans la cuisine, elle regarda Sarah avec un sourire mêlant admiration et compréhension. « Le garçon est revenu à la vie ?» dit-elle sans lever les yeux. Et pas parce que quelqu'un lui a dit de sourire. Sarah faisait la vaisselle. Elle se tourna lentement. « Je suis juste restée près de lui. C'est lui qui a décidé de s'ouvrir. » Martha essuya ses mains sur un torchon. Les gens ne s'ouvrent que lorsqu'ils se sentent en sécurité. Et tout le monde n'est pas capable d'offrir ce genre de sécurité. Sarah sourit, mais ne répondit pas. Elle avait encore du mal à accepter les compliments. Mais au fond, elle savait que quelque chose avait changé. Le vendredi soir, Henri rentra plus tard que d'habitude. Les réunions s'étaient prolongées et il avait perdu la notion du temps. Lorsqu'il passa la porte, l'horloge approchait déjà 22 heures. Il était épuisé, mais il se dirigea directement vers la chambre d'Ethan. Il ouvrit la porte doucement et trouva son fils profondément endormi, à côté du matelas que Sarah sortait chaque soir. Elle dormait aussi, le visage calme, un livre fermé reposant sur sa poitrine. Henri resta là un moment, observant simplement. C'était une scène simple, mais elle le toucha profondément. Depuis la disparition d'Olivia, il n'avait pas vu son fils dormir aussi paisiblement, et il n'aurait jamais imaginé qu'une autre femme, une étrangère il y a seulement quelques jours, ramènerait ce sentiment de paix. Il redescendit silencieusement, se versa un verre d'eau, mais ne le but pas. Il resta là, dans la cuisine, sentant le monde tourner lentement autour de lui. Le lendemain matin, Ethan entra dans le bureau de Henri avec une boîte. « Papa, je peux te montrer quelque chose. » Henri ferma son ordinateur portable. Bien sûr, le garçon grimpa sur la chaise en cuir, posa la boîte sur le bureau et commença à sortir des dessins qu'il avait faits pendant la semaine. Chacun capturait un moment différent. Sarah le poussant sur la balançoire, eux deux faisant des crêpes, la maison brillant avec des étoiles dessinées au plafond. Henri les regarda en silence, très attentif. « Tu as dessiné tout ça ?» Ethan hocha la tête avec un sourire timide. « J'aime garder les bonnes choses. » Henri toucha doucement l'un des dessins. « Ta maman te manque ?» Le garçon resta silencieux quelques secondes, puis hocha la tête à nouveau. « Mais maintenant, elle me manque moins. » Henri déglutit difficilement. « Pourquoi ?»« Parce que maintenant, il y a Sarah. Et quand elle est là, mon cœur ne se sent pas si lourd. » Les mots frappèrent directement, sans hésitation. Henry sentit ses yeux piquer, mais il ne laissa pas l'émotion prendre totalement le dessus. Il serra son fils dans une étreinte silencieuse et forte. Plus tard, lorsque Sarah entra dans le bureau avec une tasse de thé, elle trouva les dessins encore éparpillés sur le bureau. « Il te les a montrés ?» Henri leva les yeux. « Il l'a fait. Et il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. » Sarah posa la tasse avec précaution. Ethan a une sensibilité rare. C'est comme s'il comprenait le monde sans avoir besoin de beaucoup de mots. Il a dit que son cœur ne se sentait pas lourd quand vous êtes là. Sarah se figea une seconde. « Ah, il a dit ça ?» Henri hocha la tête. « Et je comprends ce qu'il voulait dire. Je le ressens aussi. » Elle détourna le regard, déglutissant difficilement. « Henry, je ne vous mets pas la pression, Sarah. Mais nous ne pouvons pas continuer à prétendre que c'est juste une relation de travail. Ça grandit, et je ne peux pas l'ignorer. » Sarah s'assit lentement sur la chaise en face de lui. « Je ne peux pas prétendre non plus, mais j'ai peur. » « De quoi ? De croire que je peux faire partie de tout ça et d'être ensuite mise de côté. Ou de ne pas être assez. Vous l'êtes déjà, depuis le jour où vous êtes entré par cette porte avec mon portefeuille à la main. » Elle laissa échapper un petit rire, essayant de retenir l'émotion. Qui aurait pensé qu'un portefeuille perdu changerait tout ? J'ai perdu tellement à l'époque, Sarah. Mais peut-être que maintenant, j'ai trouvé ce qui compte vraiment. Dans les jours qui suivirent, les choses continuèrent à changer, même en silence. Ethan commença à demander à Sarah de rester pour le dîner. Il voulait qu'elle entende les histoires qu'il lisait, qu'elle voie son nouveau tour de cartes, qu'elle l'accompagne à l'école même si le chauffeur était disponible. Et Henri, Henri commença à vérifier l'heure plus souvent au travail. Il se mit à refuser les réunions en soirée. Il commença à rentrer à la maison parce qu'il le voulait, non par devoir, mais parce que cela ressemblait à un foyer, une nuit. Après avoir mis Ethan au lit, Sarah préparait du thé dans la cuisine lorsque Henry entra. Sans rien dire, il s'appuya contre le comptoir, l'observant simplement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle en souriant. « Rien, j'aime juste vous voir ici. Faire du thé. »« Non, ici. » Elle resta silencieuse quelques secondes, remuant le liquide dans sa tasse. « Vous me faites sentir chez moi aussi. » Henri s'approcha lentement. « Sarah, » elle leva les yeux. « Oui, je sais que vous êtes encore en train de comprendre tout ça, mais quand vous serez prête, je veux vous montrer un monde qui n'a rien à voir avec le statut ou la richesse.
Un monde où nous pouvons simplement être. Sarah sourit. Et si j'étais déjà dans ce monde et que je viens juste de m'en rendre compte? Henry toucha doucement sa main. Alors, bienvenue. Le samedi, Ethan courut dans la chambre de Sarah avec une demande inattendue. Tu peux m'aider avec une surprise? Bien sûr. Qu'est-ce que tu prépares? Je veux faire un dîner pour papa. Sarah haussa les sourcils, surprise. Un dîner? Oui, il rentre toujours fatigué. Je veux le faire sourire. Sarah s'agenouilla devant lui. Et qu'y a-t-il au menu? Du riz, des œufs et du jus de raisin. Une combinaison classique, plaisanta-t-elle. Mais rendons ça plus joli. L'après-midi, Ethan coupa des légumes avec un couteau en plastique, dressa la table avec des serviettes colorées et dessina même un menu avec des lettres maladroites. Le dîner heureux de papa. Lorsque Henry arriva, il trouva la pièce légèrement éclairée, la table dressée et Ethan portant un tablier immense avec Sarah souriant à ses côtés. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un dîner spécial, » dit le garçon, les yeux brillants. « J'ai cuisiné !» Henry fit semblant d'être surpris. « Alors, je dois tout goûter. » Le dîner était simple, mais rempli de rire. Sarah et Henry échangèrent des regards, et il y avait quelque chose là-dedans que les mots ne pouvaient pas expliquer, mais qui était clair dans leurs yeux. À la fin de la soirée, après qu'Ethan se fut endormi, Sarah sortit sur le porche pour prendre l'air. Henry la suivit, portant 2 tasses de thé. « Je veux que vous sachiez quelque chose, » dit-il en lui tendant une tasse. « Quoi? Je ne suis pas pressé, mais je n'abandonne pas avec vous. » Sarah le regarda, les yeux remplis d'émotion. « Je sais. » Le ciel était clair, et le soleil perçait timidement à travers les nuages, comme s'il savait que ce jour méritait une lumière spéciale. Ethan, excité depuis la veille, sautillait partout pendant que Sarah préparait un sac avec des fruits, de l'eau et une couverture de pique-nique. « Papa, tu es prêt ?» cria-t-il depuis le couloir. « Presque, » répondit Henry, essayant de finir de lasser ses baskets. « Donnez-moi 2 secondes, astronaute. » Sarah sourit en les écoutant parler, comme s'ils étaient en mission spatiale. Voir Henry si léger était quelque chose de nouveau et de merveilleux. Il semblait plus jeune, plus détendu, plus vivant. Peu après, ils partirent ensemble. Henry conduisait, un bras appuyé sur la fenêtre, Ethan à l'arrière inventant une chanson, et Sarah à l'avant, regardant la ville défiler comme si elle la voyait pour la première fois. Ils arrivèrent au parc tôt. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Quelques enfants jouaient sur les balançoires, et des couples se promenaient tranquillement le long des sentiers bordés d'arbres. Ethan s'élança en courant dès qu'il aperçut l'aire de jeu. Il n'attendit même pas qu'on sorte de la voiture, dit Sarah en riant. « C'est bon signe, » répondit Henry en ouvrant la portière et en lui jetant un coup d'œil. « Ça veut dire qu'il sait qu'on sera là quand il se retournera. » Elle hocha la tête en silence, en accord avec lui. Ils étendirent la couverture sous un grand arbre avec vue sur le toboggan. Sarah enleva ses chaussures et s'assit en tailleur, tandis qu'Henry s'appuya contre le tronc, l'observant de loin. « Avez-vous déjà pensé à avoir des enfants ?» demanda-t-il soudain. Sarah le regarda, surprise. « J'y ai pensé, mais je n'ai jamais cru que ça pourrait arriver. Pas avec la vie que j'avais avant. » Elle sourit doucement. « Et maintenant, j'ai l'impression que tout est possible. » Henry baissa les yeux un instant, puis la regarda à nouveau. « Vous êtes incroyable, Sarah. » Elle détourna le regard, incertaine de comment répondre. Elle s'habituait encore à la façon dont Henry la voyait, non pas comme quelqu'un à sauver, mais comme quelqu'un qui comptait. Quelques minutes plus tard, Ethan revint en courant, le visage rouge, essoufflé. « Sarah, viens avec moi sur le toboggan. »« Oh non, maintenant ?» demanda-t-elle, feignant l'épuisement. « Oui, maintenant !» rit-elle, se levant et, courant avec lui vers l'aire de jeu, montant les marches comme si elle avait peur. Ethan glissa en premier, l'encourageant, et Sarah suivit, riant bruyamment. Henry observait de loin, les bras croisés, incapable de cacher son sourire. Cette image de deux, jouant et s'amusant, était exactement ce qu'il n'avait jamais su qu'il avait besoin de voir. Après le toboggan, ils passèrent à la balançoire à bascule, au manège. Et enfin, au moment le plus attendu d'Ethan, le pique-nique. Ils s'assirent sous l'arbre, partageant des sandwichs, des tranches de pommes et des biscuits. « C'est le meilleur jour de ma vie », déclara Ethan, la bouche pleine. Sarah rit. «
Même mieux que le jour où tu as eu ta fusée jouée? Bien mieux. Henri regarda Sarah et plaisanta. Tu as surpassé mon cadeau, bravo. C'est la faute du sandwich, répondit-elle, brandissant son sandwich comme un trophée. Leurs rires se mêlèrent au doux bruissement du vent dans les feuilles. Plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, Ethan s'allongea sur la couverture et s'endormit, la tête posée sur les genoux de Sarah. Elle passa doucement, ses doigts dans ses cheveux tandis qu'Henry s'assit plus près, observant en silence. « Je me sens différent quand je suis avec vous, » dit-il doucement. Sarah leva les yeux vers lui. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je me souviens de qui j'étais avant la douleur. » Elle ne répondit pas, mais posa sa main sur la sienne dans un geste calme et assuré. « Vous êtes toujours cet homme, Henry. Vous l'aviez juste oublié. » Il tourna sa main pour tenir pleinement la sienne, et ils restèrent ainsi, avec Ethan dormant entre eux, comme si ce moment était destiné à durer éternellement. Le lendemain, matin, après leur sortie au parc, Sarah se réveilla au son doux de la pluie tapant contre la fenêtre. La maison était silencieuse, mais son cœur était agité. Elle ressentait encore la chaleur de la veille, les rires, le contact léger de la main d'Henry sur la sienne, Ethan dormant paisiblement entre eux. Elle descendit lentement, ses pieds nus touchant le sol froid, et trouva Henry dans la cuisine, préparant du café. Il lui tournait le dos, sa chemise blanche légèrement froissée, ses cheveux un peu en désordre. La scène était simple, mais pleine de sens. « Bonjour », dit-elle doucement. Il se retourna avec un sourire. « Bonjour, Sarah. » Elle s'approcha, prenant une tasse propre dans le placard. « Vous avez bien dormi ? Mieux que depuis des années, » répondit-il en versant du café pour elle. « Et vous ? J'ai l'impression de flotter encore, à cause du parc, à cause de tout, à cause de ce qu'on construit. » Henry s'approcha un peu plus, ses yeux fixés sur les siens. « J'ai beaucoup réfléchi hier soir. » Sarah resserra sa prise sur la poignée de la tasse. « À quoi ? » À ce que je veux pour l'avenir, à vous, à Ethan. Et j'ai réalisé que je ne peux pas imaginer un futur sans vous à nos côtés. Elle déglutit difficilement. Henry, je sais que c'est rapide, c'est inattendu, mais ce que je ressens n'est pas impulsif, c'est clair et fort. Il fit un pas en avant. Et c'est pourquoi il y a quelque chose que je veux faire de la bonne manière. Sarah resta immobile, son cœur battant à tout rompre. Henry posa sa tasse dans l'évier, s'éloigna un instant et revint en tenant une petite boîte en velours bleu. Sarah se figea. Il s'approcha, ouvrit la boîte, révélant une bague délicate avec une petite pierre scintillante. « Sarah, vous êtes entrée dans ma vie un jour ordinaire, avec juste un portefeuille perdu. Mais vous m'avez rendu bien plus que ce que je pensais avoir perdu. La paix, la légèreté, l'espoir. Vous avez ramené mon fils à moi, et vous m'avez ramené à moi-même. Henry, je sais que vous avez peur, moi aussi, mais je crois en nous, et je veux parcourir ce chemin avec vous, pas en tant qu'employé, mais en tant que partenaire, ma femme. » Sarah porta une main à sa bouche, les yeux embués. « Vous voulez m'épouser ? Oui, avec tout ce que cela implique, le passé, le présent et tout ce qui nous attend. Je vous veux à mes côtés, aujourd'hui, demain, tous les jours. » Elle le regarda un moment, retenant son souffle, puis, avec un sourire tremblant, elle murmura « Oui. » Henry ferma les yeux une seconde, soulagé, et glissa doucement la bague à son doigt. Puis il la tira dans une étreinte forte et silencieuse, où il s'emboîtait parfaitement. « Je n'ai jamais imaginé ça pour moi, » murmura-t-elle contre son torse. « Moi non plus. Mais c'est la meilleure chose inattendue qui me soit jamais arrivée. » À l'heure du déjeuner, Ethan entra en courant dans la cuisine, les pieds mouillés, tenant une poignée de fleurs qu'il avait cueillies sous la pluie. « Sarah, regarde, je les ai prises pour toi !» Elle s'agenouilla pour le serrer dans ses bras. « Elles sont magnifiques, mais tu vas attraper froid comme ça. Papa a dit que tu allais être ma nouvelle maman. C'est vrai ?» Sarah jeta un coup d'œil à Henry, qui s'appuyait contre le comptoir, souriant. « Oui, petit, » répondit-elle, la voix tremblante. Ethan lui sauta au cou. « Je l'ai toujours voulu. Maintenant, j'ai une vraie famille. » Sarah serra le petit garçon fort, son cœur débordant. « Nous t'avons toujours voulu aussi. » Henry s'avança.
et les serra tous les deux dans ses bras. Là, dans ce petit amas de bras et de cœurs pressés les uns contre les autres, il y avait plus d'amour que dans n'importe quelle grande fête ou promesse vide. C'était réel, c'était vrai. Cette nuit-là, Sarah s'assit seule sur le porche quelques minutes, regardant la lune à travers les nuages. Elle se souvenait encore du trottoir où elle avait trouvé le portefeuille, de la faim qui lui tordait l'estomac, du froid mordant, de la solitude qui criait en elle. Tout cela semblait si loin, comme appartenant à une autre vie. Maintenant, elle portait une bague à son doigt et, plus encore, elle portait la certitude d'avoir été vue, choisie, aimée. Quand Henri la rejoignit, portant 2 tasses de thé, il s'assit à côté d'elle en silence. « Tu sais, dit-il après un moment, Olivia disait toujours que l'amour, c'est ce qu'on fait quand personne ne regarde. » Sarah le regarda de côté. « Et tu penses que tu le fais bien ? » Sans aucun doute. Elle posa sa tête sur son épaule, fermant les yeux un instant. Moi non plus. Le mariage eut lieu 3 semaines plus tard, dans un jardin simple entouré de fleurs colorées et de sourires sincères. Rien de grandiose, rien d'extravagant, mais tout était parfaitement significatif. Sarah portait une robe légère avec de la dentelle délicate, ses cheveux attachés en une tresse douce. Elle ne portait ni bijoux coûteux, ni maquillage chargé, seulement la lumière dans ses yeux, celle de quelqu'un qui avait surmonté les épreuves de la vie. Et dans son cœur, la paix de savoir qu'elle était choisie avec amour. Henri portait un costume bleu foncé et n'avait pas détourné les yeux d'elle depuis qu'elle était apparue à l'entrée du jardin, tenant la main d'Ethan. « Viens, maman », murmura le garçon, excité. Sarah sourit, serrant doucement sa main. « Je suis là, mon amour. » C'était Ethan qui l'accompagna jusqu'à Henri, faisant de petits pas fiers, portant une petite boîte contenant les alliances. Tous les regards étaient sur eux, une image qui parlait d'elle-même. Quand vint le moment des vœux, Henri parla en premier. « Sarah, quand je t'ai rencontrée, j'avais perdu foi en tant de choses, l'espoir, l'avenir, l'amour. Mais tu es entrée dans ma maison, apportant plus que de l'honnêteté. Tu as apporté la vie. Ta présence a guéri mon fils et elle m'a guéri aussi. Aujourd'hui, plus que de dire « je le veux », je te donne tout mon cœur et je promets de ne plus jamais le laisser tomber. » Sarah prit une profonde inspiration, des larmes coulant déjà sur le visage de Madame Martha au premier rang. « Je suis arrivée ici avec peur, sans rien, portant le poids du monde sur mes épaules et une âme blessée. Mais ensuite, je vous ai trouvé, toi et Ethan, et une maison qui est devenue un foyer. Tu ne m'as pas sauvé, Henri, tu m'as vu. Et je promets que je ne laisserai jamais la douleur prendre la place de l'amour que nous avons maintenant. » Ils échangèrent les alliances sous un ciel clair et une douce brise, comme si même l'univers célébrait leur union. La réception fut joyeuse mais simple, avec de la musique choisie par Ethan, des friandises faites maison par Madame Martha et des rires partout. Sarah dansa avec Henri sous la douce lueur des guirlandes lumineuses, suspendues aux arbres, tandis qu'Ethan courait avec ses amis d'école, vêtu d'un petit costume. Plus tard dans la soirée, Henri attira Sarah à l'écart dans un coin tranquille du jardin, sous une pergola décorée de lumière féerique. « Tu sais, » dit-il avec un sourire, « j'ai toujours détesté les fêtes. Alors pourquoi aimes-tu celle-ci ? » « Ah, parce que tu y es. » Sarah rit, et il l'attira doucement dans une étreinte tendre. « Je ne pensais pas pouvoir être aussi heureux à nouveau. Moi non plus. Mais parfois, la vie nous surprend. Parfois, elle nous sauve. » Les jours qui suivirent furent aussi légers que des matins de printemps. Leur vie familiale changea, mais il n'y avait pas de hâte. Sarah continuait de s'occuper d'Ethan, de lui préparer ses goûters, de lui lire des histoires au coucher, mais maintenant, elle le faisait en tant qu'épouse et mère. Ethan, de son côté, semblait grandir chaque jour. Sa confiance, son énergie, l'étincelle dans ses yeux. Il était différent, complet. Une nuit, alors qu'ils regardaient un film ensemble dans le salon, le garçon se blottit sur les genoux de Sarah et murmura « Maman, ouais mon amour, on ne sera plus jamais séparés, hein ?» Elle embrassa ses cheveux. « Jamais. Tu es à moi pour toujours. » Quelques mois plus tard, Sarah entra dans la pièce avec un sourire différent. Henri lisait un rapport sur le canapé lorsqu'il la vit s'approcher, les mains derrière le dos. « Tout va bien ?» demanda-t-il, curieux. Elle mordit sa lèvre inférieure et lui tendit une petite boîte blanche. Henri la prit et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un test de grossesse avec 2 lignes claires. Il leva les yeux, surpris, et elle hocha la tête avant même qu'il n'ait à demander. « On va avoir un bébé ? » ?»« Oui, tu vas être papa à nouveau, Henri. » Il se leva d'un bond, riant et pleurant en même temps.
Il serra Sarah fort, la faisant tournoyer au milieu de la pièce comme un enfant, puis embrassa son front avec tout l'amour de son cœur. C'est plus que ce que j'ai jamais imaginé pour ma vie. Moi aussi. Mais regarde où nous sommes maintenant. Ce soir-là, au dîner, Ethan ne comprit pas immédiatement pourquoi il souriait autant. Mais quand Sarah s'agenouilla à côté de lui et prit sa main, tout devint clair. « Il y a un petit bébé qui grandit ici, mon amour », dit-elle en posant sa main sur son ventre. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. « Vraiment, vraiment, je vais être grand frère ?»« Absolument champion », confirma Henry. Ethan resta silencieux quelques secondes, puis sourit avec fierté. « Je vais les protéger, comme tu nous protèges, papa. » Henry sentit son cœur gonfler. Cette phrase signifiait tout. Le temps passa. Le bébé naquit, une petite fille nommée Elena, en hommage à la grand-mère que Sarah avait tant aimée. Petite, forte, avec des yeux brillants et un sourire facile. La maison, autrefois trop grande pour un homme et un garçon en deuil, était maintenant pleine de vie, avec l'odeur de gâteaux fraîchement cuits, le bruit des jouets éparpillés et les rires résonnant dans les couloirs. Sarah était devenue plus qu'une épouse, plus qu'une mère. Elle était le cœur de cette nouvelle vie. Henry, quant à lui, n'était plus seulement un PDG. Il était devenu un homme complet. Un soir, assis sur leur porche habituel, leurs enfants dormant profondément, Henry prit la main de Sarah et regarda le ciel étoilé. « Tu te souviens encore du jour où tu m'as rendu ce portefeuille? Comment pourrais-je oublier? Ce jour-là, je ne pensais pas que je perdais juste mon portefeuille. Je me perdais moi-même. Mais maintenant, je comprends. Je n'ai rien perdu. J'ai gagné quelque chose, parce que ce portefeuille m'a conduit à toi. » Sarah posa sa tête sur son épaule. Et moi, je pensais juste faire ce qui était juste, mais sans le savoir, je marchais directement vers l'endroit où mon cœur trouverait enfin la paix. Henry l'enlaça, et ils restèrent là, en silence, écoutant seulement le bruit des feuilles dansant dans le vent. Dans ce moment simple, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, le présent, le passé laissé derrière, et tout un avenir devant eux. Que pensez-vous de l'histoire de Sarah et Henry? Partagez vos pensées dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, comment noteriez-vous cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres histoires émouvantes en cliquant ici sur l'écran final.